La conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a été très active au courant du dernier mois. Son conseil d'administration se réunissait d'ailleurs aujourd'hui à New Richmond le 21 juin 2013, en cette première journée de l'été. On vous propose plusieurs sujets dans ce webzine que vous pouvez choisir de sélectionner dans le menu qui apparaîtra à l'écran. La CRE est fière de dire « mission accomplie » en regard du bilan de ses actions de la dernière année. On vous parle aussi de la nouvelle signature régionale qui vise à se positionner comme milieu de vie auprès des gens de l'extérieur. On revient sur les forums sur les hydrocarbures qui ont effectué leur deuxième tournée régionale. Mais tout d'abord, la CREGIM dévoile les priorités de développement de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour les 5 prochaines années, grâce au plan quinquennal de développement. Un plan quinquennal de développement régional, dans le fond, c'est le plan qui véhicule les priorités de la région en matière de développement régional pour les 5 prochaines années. Fait que c'est un plan qui est vraiment bâti sur ce qu'on a entendu dans les milieux. On s'est inspiré également des planifications sectorielles et territoriales en vigueur. On a mené une consultation citoyenne via aussi le www.prioritéregionales.com pour un petit peu savoir ce qui était prioritaire pour les citoyens. Et dans le fond, on a aussi consulté l'ensemble de nos partenaires à travers nos instances de concertation en place pour parvenir à une vision intégrée du développement. Donc vraiment, un plan qui véhicule notre vision de développement et nos priorités pour les 5 prochaines années. Et c'est quoi les grandes thématiques qui ressortent de ce plan-là? C'est sûr que le plan est articulé autour de 6 grands enjeux. Donc, c'est sûr qu'on échappe au développement économique et aussi à la valorisation des entrepreneurs. On veut des communautés dynamiques, solidaires, accueillantes pour vraiment attirer des nouveaux arrivants dans la région parce que le défi démographique est très grand, comme on le sait bien. Donc, on a voulu vraiment mettre l'accent là-dessus à travers notre thématique de plan qui était une région naturellement attractive. On a les infrastructures. Comme on le sait, il y a une mise à niveau qui est nécessaire sur plusieurs infrastructures, que ce soit de transport, d'électricité, de communication. On a aussi, dans le fond, la culture. On veut qu'elle rayonne davantage. On a également la formation, l'éducation. C'est une priorité pour les citoyens. Donc, on veut vraiment développer, rendre l'éducation plus accessible à maintenir. Et finalement, on a l'environnement qu'on veut préserver et mettre en valeur. La conférence régionale des élus a aussi piloté une démarche qui a permis à la région de s'associer à une nouvelle image de marque. Alors, l'image de marque de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a été développée dans le contexte de la stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie et aux îles. La stratégie elle-même vise à assurer notre croissance démographique puis la vitalité de nos territoires et tout le contenu en sera dévoilé à l'automne. Par contre, en attendant, on a travaillé sur notre positionnement auprès des gens de l'extérieur. Donc, comment est-ce qu'on peut amener les gens à venir s'établir ici? Et pour ça, il nous fallait une image de marque. C'est comme ça qu'on en est arrivé avec la signature. Donc, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine comme un poisson dans l'eau. L'expression parle d'elle-même. Être comme un poisson dans l'eau, c'est de se sentir complètement à l'aise, se sentir complètement dans son élément. Et c'est ce qu'on voulait véhiculer aux gens de l'extérieur, que chez nous, c'est possible de se réaliser pleinement, autant sur le plan personnel que professionnel. Les 11, 12 et 13 juin dernier, les forums sur les hydrocarbures se sont tenus à Gaspé, Bonaventure et aux îles de la Madeleine. Voici ce qui en ressort. On avait retenu la question des aspects socio-économiques pour le forum avec un panel de 4 personnes, des experts qui n'ont pas nécessairement le même point de vue sur le développement des hydrocarbures. Et je pense que ce qui ressort de la série de forums, c'est que les gens déplorent que le cadre législatif est flou. On a besoin d'un cadre actuel. On a besoin également d'une vision quant à l'exploitation des hydrocarbures éventuels. Ce qu'on peut retenir de la série de forums, c'est que les gens déplorent l'absence d'un cadre législatif clair. On déplore également l'absence de vision gouvernementale quant au développement et l'approche morcelée qui court aujourd'hui au Québec. Ce qu'on a comme approche à Anticosti, c'est pas du tout la même chose que dans les basses terres du Saint-Laurent ou aux îles de la Madeleine, par exemple. Il y a aussi toute la question environnementale qui est transversale, la préoccupation sur l'eau potable, sur les effets environnementaux de façon générale, et puis sur les techniques qui sont utilisées pour l'exploration ou l'exploitation. Ce sont encore des préoccupations qui seront débattues à nouveau à l'automne lors de notre prochain rendez-vous. Il est possible de visionner le forum qui s'est tenu à Bonaventure sur Livestream en suivant le lien qui apparaîtra à l'écran.
Et en terminant, la CRE dresse un bilan très positif des nombreuses actions qu'elle a menées au cours de la dernière année. En fait, notre bilan annuel est évidemment très complet. Ça a été une année sous le signe de la planification d'abord, avec le dépôt du plan quinquennal de développement. C'était une activité extrêmement importante de la CRE au courant de l'année. Le développement social aussi, avec l'Alliance pour la solidarité, où on a commencé à établir des liens avec chacune des MRC, les comités ATI, les ressources naturelles, bien sûr, avec la mise en valeur des ressources naturelles, le plan de développement. Donc, en développement économique, avec tout le dossier de l'aquaculture, de nos interventions aussi dans le domaine marin. Et sans oublier tout le travail qu'on a fait avec les hydrocarbures pour tenter d'améliorer la connaissance des citoyens de notre région pour le développement des hydrocarbures, ou du moins pour comprendre dans quels enjeux on se situait à ce niveau-là. Donc, la CRE est extrêmement active au courant de l'année. C'était une année, comme je vous le disais, sous le signe de la concertation, sous le signe de la mobilisation. Et la CRE a soutenu plusieurs centaines de projets dans son territoire. On vous invite à consulter le rapport annuel complet de la CREGIM sur notre site Internet.